Notre grand format maintenant sur un art martial chinois qui séduit de plus en plus d'adeptes en France, le tai chi, qui a pour objet un travail sur l'énergie, une discipline qui se pratique comme un sport ou une méditation et dont les bienfaits sont utilisés, vous allez le voir, dans d'autres domaines, dans l'entreprise ou encore en médecine. Simon Ricotier, José Boulestex et notre bureau de Pékin. Levez les mains, inspirez. Des gestes lents et précis, Et expirez. à mi-chemin entre le karaté et la méditation. Dans le Val d'Oise, ce groupe pratique le tai chi chaque semaine. Une discipline faite d'enchaînements et de mouvements de combat. Avant tout, elle apporte du bien-être aux pratiquants, permet un enracinement. Il y a tout un tas de notions, on va dire, d'équilibre qui sont évoquées et qui sont omniprésentes. Moi, ça m'a permis de ne plus avoir mal dans le dos. Voilà. Parce qu'on apprend aussi des mouvements, à se placer et surtout à relâcher les épaules. Donc quand les gens disent toujours j'ai mal aux épaules, j'ai mal au cou, ben moi j'ai plus ce problème-là. Je me suis inscrite pour la détente et le lâcher-prise que ça me procure. Voilà. Et ça m'a aidé aussi à trouver le sommeil. Le tai chi, une discipline née dans les campagnes chinoises il y a plusieurs siècles. À Pékin, elle est pratiquée partout, parfois avec des éventails ou des sabres. Wu Lijun, 63 ans, s'y exerce depuis plus de 10 ans. Le tai chi, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Ça fait circuler le sang et ça fait travailler la respiration. Et puis ça rend de bonne humeur, c'est pour cela que beaucoup de gens le pratiquent. C'est l'héritage de nos ancêtres. Quand j'étais enfant, mes parents et mes voisins pratiquaient déjà tous le tai chi chuan. Un sport aux 300 millions d'adeptes à travers le monde. Depuis 10 ans, la Chine demande son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une tradition séculaire qui s'est bien implantée en France et pas seulement pour le bien-être. Dans cette université parisienne, on l'utilise pour souder les équipes de travail. Enseignants, personnel administratif, tous les participants de ce cours, y compris le professeur, sont collègues. Tu vas passer tes doigts de l'autre côté, tu mets tout de suite ta main là. Ça peut créer une cohésion des personnels très différents, qui ont des métiers différents, des fonctions différentes. Ça reste un sport individuel mais avec un groupe, donc il y a une notion de groupe qui est importante. Et puis ça permet de déstresser, c'est incroyable, c'est vraiment important, quoi. Et la pratique peut même avoir des vertus thérapeutiques. À l'Institut Curie à Paris, ces femmes sont toutes traitées pour un cancer. Toutes les semaines, elles pratiquent le Qigong, une variante du Tai Chi. Diem Pham vient ici depuis 6 mois. Ça m'a fait du bien. Dans les moments où j'étais très fatiguée, ça m'a reboosté, ça m'a donné de l'énergie. Et on en a besoin pendant le traitement du cancer qui est relativement lourd. Le sport est ici couplé à des massages sur les zones du corps rendues douloureuses par le traitement. Notre corps, c'est un allié, c'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose qui est tombé en panne comme ça. C'est se reconnecter avec son corps et du coup, dès qu'on l'écoute, il nous dit ce qui va pas. En 2013, l'Académie de médecine a reconnu le tai chi comme thérapie complémentaire dans le traitement de nombreuses maladies. Eh ben voilà les amis. Les amis, il est l'heure. Il est l'heure. Il est 11h. Bonjour à tous. Bonjour d'être là. Merci de votre présence assidue, bien sûr, bien sûr. Alors, je dis bonjour Jeanne, bonjour Annie. Je pense que Annie et Jeanne sont les deux qui sont numéro 1, numéro 2, là, en gros. Bien. Ben voilà, c'est bien ça. Bonjour Jeanne. -2 et gris. La connexion a froid aussi. Ben, j'espère que ça va pas trop laguer. Oui, alors nous, on voit quasiment pas les montagnes tellement il y a de nuages. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique.
Bien, alors, aujourd'hui, on va simplement continuer l'exercice, ce qu'on appelle l'enchaînement. Et on va faire comme on a fait, c'est-à-dire, la formule de hier était bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite faire un échauffement, on va reprendre un petit peu où on en était hier, avancer un petit peu, et ensuite, on va recommencer, on fera la répétition du commencement jusqu'à la grue blanche. Donc, petite répétition en étant assis, c'est pour ça que je vous propose de vous mettre assis, et on va faire une petite répétition de ce qui s'est passé hier. Je mets le chat, comme ça je peux vous lire en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Prenez 2 minutes pour écrire sur votre clavier. Et puis je reprendrai la question et j'y répondrai. Je rigolais l'autre jour avec tous les post-it. Je vous imagine, avec Jacqueline, on a rigolé. On s'est dit, imagine, ils doivent avoir les post-it. À gauche, à droite, effectivement. Récapitulatif très facile. On va reprendre au simple fouet. Le simple fouet, vous connaissez maintenant. Respiration. Je dois aussi, oui, penser à ma respiration. On ne peut pas tricher comme ceci. Bonjour Juan, comment ça va? On a vu l'oxygénation du sang, la respiration. Donc on va arriver à la position du simple fouet. Je vous propose de décrire les positions. La main gauche devant sur le tranchant et la main droite qui tient la pomme par la petite queue et le poignet bien détendu, bien courbé, une bonne courbure du coude. On peut même être tout près, hein, ça va très très bien aussi. Maintenant, je vais décrire les mouvements. La main avance, la main gauche avance et la main droite vient sur le cœur. La main gauche tourne. Vous allez attraper dans l'ongle pour arriver à lâcher la main et à lever les mains. Une fois qu'on est à lever les mains, la main droite vient sous la main gauche, donc les poignets tournent. La main gauche chasse et la main droite va taper la cible. Une fois qu'elle a tapé la cible, la main droite revient, la main gauche va vers le bas. Ensuite, la fameuse formule, droite, gauche, droite. Droite, le coude descend. Gauche, le poignet tourne. Les poignets tournent. Et droite, la main droite part vers le bas. Et quand elle est tout en bas, la main revient. Jusque-là, tout va bien. Et à ce moment-là, on va faire brosser le genou après la grue blanche. Droite, gauche, droite. Et brosser le genou avec la main gauche qui vient appuyer. Déjà, si on pouvait revoir ça, avec le pas qui va avec, c'était ce qu'on a fait hier. Vous avez un petit peu travaillé le droite, gauche, droite. Ça descend. Droite, gauche, droite. Et inspiration. Droite, gauche, droite.
Tout va bien? Droite, gauche, enfin, gauche, droite. Oui, droite, gauche, droite. Voilà, on y est. Les trois, en 3 temps. Droite, gauche, droite. Et la main revient en face. Ça se fait déjà bien pour la petite épaule. Hein. C'est super la petite épaule. Ok. Je voulais qu'on revoie ensemble. Droite, gauche, droite. Maintenant, donc vous pouvez enlever la chaise, on se met debout. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser maintenant droite, gauche, droite et revenir? C'est donc pour brosser le genou. Voilà, brosser le genou. Est-ce que vous arrivez à prendre cette position? Prenez cette position du bas de l'arc. Et venez vous mettre sur votre jambe d'appui à droite. Très important, la jambe d'appui droite. Je vais me mettre comme ceci. Voilà, la jambe d'appui droite. La main qui est en bas, la main droite qui est en bas, elle remonte et elle va tout droit. On peut faire l'exercice. Et là, comprenez bien, la montée, tournée et la descente. C'est de nouveau le transfert du poids de la jambe gauche à la jambe droite, de la jambe droite à la jambe gauche. Et le transfert du poids, donc on est toujours à 20-80, c'est-à-dire 20% du poids sur la jambe, enfin 80% sur la jambe d'appui et 20% sur l'autre jambe. Lorsque vous êtes en appui, ça tire hein, sur la jambe droite. Lorsque vous êtes en appui, la main ici fait le creuset. Quand vous êtes sur la montée, vous poussez, la main monte, vous êtes là en haut, et là, quand vous redescendez sur la jambe gauche, la main tourne et part en avant. C'est l'exercice. Maintenant, la main descend. Vous la remettez les deux mains sur les cuisses. Vous poussez avec la jambe gauche. Vous arrivez sur la jambe droite, la jambe d'appui. Vous tournez le poignet. La main arrive. On pousse avec la jambe droite. La main droite monte. On descend sur la jambe gauche. La main va de l'avant. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Après la musculation, un petit peu d'assouplissement? Ah Gilles, je pense que pour toi au niveau de la musculation pour les cuisses, cet exercice. Pousser avec la jambe droite, tourner le bassin, descendre sur la jambe gauche. 80% sur la jambe avant, 20% sur la jambe arrière. On pousse avec la jambe gauche, on descend en remplissant la jambe droite. On tourne le poignet et maintenant la synchro. On pousse avec la jambe droite, ça fait monter le bras. On descend sur la jambe gauche, ça fait avancer la main. On descend la main, on la pose sur la cuisse. On pousse avec la jambe gauche, tourner le bassin, descend sur la jambe droite. La main droite tourne sur le poignet. On pousse, on tourne et on remplit.
Je vais vous le faire 3 fois. Pousser. Jambe droite. Monter. Descendre. Bien. Ça, c'était la main droite. Sur la montée, elle monte, et sur la descente, elle part en avant. Maintenant, la main gauche, le bras gauche. Que fait le bras gauche? Le bras gauche, lui, lorsque la main arrive ici, il faut que les poignets, on va le faire comme ceci. Ça va faire du bien aussi. Le poignet. Lorsque le poignet tourne, l'autre main tourne. Gardez bien la position du pas de l'arc. Vous faites tourner les poignets. Une main, la main droite face au ciel, la paume de la main gauche face au sol. Et vous tournez. Montez, tournez. Montez, tournez. Ça synchronise la montée et les poignets qui tournent. Montez, descendre. C'est un excellent exercice de synchronisation. Donc, vous avez la main droite, lorsqu'elle se tourne, on descend sur la jambe droite pour aller cueillir le champignon. Et la main en creuset remonte. Et lorsqu'une main remonte, l'autre descend. Donc, d'abord, les poignets tournent, puis une main monte, l'autre descend. On reprend. Les poignets tournent, une main remonte, et donc la main gauche ne fait que de balayer. C'est ce qu'on appelle brosser le genou. Je vais vous donner une combine. Je vais vous donner une combine pour brosser le genou. Lorsque les poignets tournent et que la main gauche descend puis que la main droite remonte, là vous écartez un petit peu le pouce de la main gauche et à peine vous effleurez votre genou. Comme ça vous êtes sûr que vous avez la bonne distance entre le genou et la main. On ne doit pas toucher la main avec le genou, on ne doit pas toucher comme ceci. On doit vraiment, hop, parce que lorsque vous avez contact avec le pouce, à ce moment-là, vous pouvez appuyer. Alors, c'est excellent, Gilles. Gilles a posé une question. Je viens répondre à la question de Gilles. Et je profite pour bonjour à tout le monde. Alors, le rythme. Il y a un rythme. Mista, il pose la question suivante. Y a-t-il un rythme de respiration à respecter à chaque mouvement? La réponse est oui. Oh, mais alors que oui. Oh, mais alors que oui. Je le décris régulièrement dans les vidéos que je publie. C'est comme un rythme. Il y a une montée, une descente. Une montée, une descente. C'est le principe du tai chi, puisque on passe d'une jambe à l'autre.
poum. Et ensuite, ce rythme, il est accompagné. Il est accompagné par la respiration. Quand on monte, sur la montée, on inspire, et sur la descente, on expire. On monte, on expire. Et on doit arriver à maîtriser la respiration, car vous allez voir qu'il y a... Mais oui, comme ça, je vous donne quelques petites combines au fur et à mesure, des petites capsules. Comme ça, après, ces petites combines, si vous allez les rechercher, vous allez pouvoir les retrouver. Donc, attends, que je me retrouve. Oui, vous avez ces respirations, ces montées, et ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez des respirations qui sont longues et des respirations qui sont courtes. Des inspirations courtes et des inspirations longues. Ça va dépendre du mouvement qu'on exécute. Et chaque mouvement est décomposé, ce qu'on appelle en séquences. Et les séquences, ça fait une montée, une descente. Voilà pour les explications, pour la respiration et le rythme qu'il y a dans les mouvements. C'est pour ça que quand on commence l'enchaînement, maintenant je n'explique plus comment, les pas, les directions, parce que ça maintenant c'est acquis. Par contre, je me concentre pour justement les montées, les descentes, les montées, les descentes, et de travailler la respiration. Voilà, ça m'a fait du bien, un petit peu de théorie, j'ai pu boire un petit peu d'eau. Parfait. On reprend donc le pas de l'arc. Et on apprend donc à brosser le genou. Je remets juste l'ordinateur. Voilà, comme ça c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer ce que on doit arriver à faire pour brosser les genoux. La main tourne, les poignets tournent, une main monte et je vais le faire doucement une fois. Deux fois. Tu fais pas de contact. Oui. Alors, Jacqueline a posé une question très intéressante en disant que je ne fais pas le contact. Le contact ici, il se fait... On peut le toucher ici, oui. On peut le toucher. Alors, je refais le mouvement. Voilà. Maintenant, je me concentre sur le mouvement. Si vous le voulez fluide, c'est comme ceci dans la fluidité. Une main, les poignets tournent. Une main monte, l'autre descend. On arrive sur la jambe d'appui. Les poignets tournent. Ça monte. On est sur la descente. Ce mouvement de brosser le genou est, comme je vous le dis, un mouvement très important pour pouvoir avoir des enchaînements et faire les pas. Est-ce que ce mouvement commence à être acquis? On avait vu que les mains tournent, les mains appuient. Dans la séance de hier, on a décrit chaque mouvement ici.
C'est pour ça qu'il devait être plus ou moins acquis. Bien, ça c'est brosser le genou. Hop, on touche le genou et on avance. Maintenant, je vais faire le... Quelle heure est-il? Il est 22, et c'est parfait. C'était ça que j'allais dire, une petite répétition d'hier avec ce qui remplacera l'échauffement, on est en plein dedans. Maintenant, on va apprendre aujourd'hui le pas qui fera la transition entre la grue blanche et brosser le genou. C'est là où je suis obligé de partir dans un tout petit peu d'explication pour que vous puissiez comprendre le fin mot de l'histoire. Lorsque je vous demande de faire les exercices, nous sommes dans le pas de l'arc. Ça, c'est pour les exercices des bras, des genoux, du bassin, pour arriver au simple fouet. Maintenant, la grue blanche. La grue blanche, on n'arrive pas le pied à plat, comme on l'a vu jusqu'à présent. C'est la fois où maintenant vous allez comprendre que le pied ici, c'est la première fois qu'on va le poser sur la pointe et non pas à plat. Donc, souvenez-vous de tous les exercices que vous avez fait avec les bras et les mains pour le simple fouet. Et maintenant, vous remplissez la jambe droite et vous remplissez la jambe droite et en poussant, vous ramenez la jambe gauche. Et là, vous avez un point à trouver. Vous devez avoir les genoux qui sont pliés. Vous devez avoir environ un peu plus de 80% du poids sur la jambe droite, donc la jambe d'appui, et moins de 20% sur la jambe gauche. Parce que l'idée est que schématiquement et mentalement, ceci est comme si vous aviez une canne. Ça tend à remplacer un bâton que vous metteriez ici pour appuyer. On doit sentir l'appui, mais ce n'est pas un appui où on va remplir la surface du pied. Et si on ne le fait pas, c'est parce que justement, et c'est ça l'exercice vraiment de ce matin, le but est d'apprendre à ce que, lorsque vous avez le pas de l'arc, descendre sur la jambe droite, pousser pour faire revenir la jambe gauche, et là, quand vous redescendez sur la jambe droite, vous laissez un maximum de poids sur la jambe droite. Ça sert juste à l'équilibre, parce qu'avec brosser le genou, vous allez faire une impulsion, vous allez faire une poussée avec avec les doigts de pied. Cette poussée va élever le pied. Donc là, on est sur la montée. À ce moment-là, vous allez tourner le bassin à droite. Là, vous êtes sur la descente. Comme vous avez tourné le bassin à droite, vous posez naturellement le pied, le talon, la ligne, et lorsque vous poussez avec la jambe droite, qui a ramassé mais déjà un maximum ce matin, vous descendez sur la jambe gauche. Et là, vous vous retrouvez à brosser le genou au niveau du pas. Ça, c'était la description détaillée. Maintenant, je vais refaire le pas en faisant les montées et les descentes. Vous arrivez donc à la grue blanche. Vous avez faites le droite sur la montée. Sur la montée,
Vous avez les mains qui descendent. Et là, oh, vous posez. Oui, oui, oui. C'est comme ça. C'est pour ça que maintenant on est dans le. Vous posez, vous ramassez les champignons, ça monte. Et vous transférez le poids. Pour le haut. Grue blanche. Droite. Gauche. Les mains à poignée tournent. Droite. Et poussez avec la jambe. Et ouais, c'est parce que Jacqueline, elle sourit devant moi, puis je fais rire Jacqueline. Mais pour moi, c'est ce qui compte, qu'on rigole un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez commencé à comprendre la position du simple fouet? Du simple fouet. Donc là, maintenant, on est ce qu'on a répété dès qu'on est arrivé ce matin. Le pas de l'arc, direction est, si possible. Moi, je suis à l'opposé pour pouvoir être en face. Vous avez donc le simple fouet du Jacqueline, exactement, le simple fouet. C'est bon, on a la position du simple fouet. Le poids est sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche sur la montée. Le bras s'en va et la main droite sur le cœur. Ensuite, lorsque ça descend, de nouveau sur la jambe gauche, vous poussez avec la jambe droite. Et là, lorsque vous avez, ça c'est l'exercice, hein. Et ensuite, tournez dans la cible, retirez la main, petite poussée, vous êtes sur le talon, puisqu'après la grue blanche, vous serez sur la pointe, c'est pour ça. Puis forcément, c'est l'autre pied, mais on retrouvera la position là. Vous êtes à lever les mains. Descendre sur la jambe gauche. Poussez avec la jambe gauche, la main droite va sous la... Là, vous êtes tout en montée. Et il faut redescendre sur la jambe droite en tournant. La main balaye, la main gauche balaye, la main droite s'en va. Et quand la main droite ne peut plus aller, on pousse avec la jambe d'appui. Et on se retrouve à la grue blanche. Lorsqu'on a la grue blanche, descendre, droite, on pousse, gauche, les poignets en tournée, droite, sur la descente. Et maintenant, sur la montée, on pousse avec le pied gauche, on place le pied gauche, position pas de l'arc, et on descend en tournant sur la jambe gauche, 80% sur la jambe gauche, 20% sur la jambe droite. Et
On a brossé le genou, déjà. Ça, il faut vraiment vous entraîner à faire. Ça s'appelle brosser le genou. Il y a En fait, le plus important dans brosser le genou, je peux vous le décomposer, c'est vraiment votre main. Vous devez descendre sur la jambe. Je vais faire comme ça. Le but est de descendre sur la jambe droite en soulevant, et vous avez le talon qui se soulève. En fait, l'exercice qu'on peut retirer de brosser, entre le brosser le genou et la grue blanche, c'est de pouvoir faire cet exercice-là. Vous avez le pied gauche sur la pointe du pied, le talon se décolle pour prendre la sensation que vous n'avez pas l'entier de la surface, que vous avez la surface des orteils au pluriel, et c'est tout. Et là, à vous de descendre sur la jambe droite, en faisant attention bien sûr d'avoir toujours le bon écart entre les genoux, que les genoux ne partent pas à l'intérieur, ça c'est ce qu'il y a de pire. Le talon décollé, vous descendez sur la jambe droite. Descendre, descendre, descendre. Et à un moment donné, on a tellement bien rempli la jambe droite qu'on doit presque pouvoir... Hein, je triche, hein, je m'appuie. Ce qui compte, c'est la sensation. Et ensuite, la deuxième sensation à avoir, c'est cette fameuse poussée. C'est la première grande poussée qu'on fait. Une fois que vous êtes bien descendu, pour aider la montée de la jambe droite qui fatigue, vous avez la poussée de... Donc ce mouvement-là, c'est pas tout la jambe droite qui ramasse. La jambe droite est aidée par la poussée de la pointe des pieds. Et c'est vraiment, je peux le faire de l'autre sens aussi, comme ça on peut voir. Ça, c'est un très bon exercice. Vous mettez donc pas de l'arc. Et au lieu de faire le pas de l'arc traditionnel, vous levez simplement et vous descendez sur l'autre jambe. Puis comme vous êtes trop bas, vous remontez. Lorsque vous faites cet exercice, vous vous souvenez la règle de base, le genou ne doit jamais dépasser l'aplomb de la pointe des pieds. Que quand c'est comme ça, vous devez descendre plus en arrière. Faut pas faire comme ça. Hein. Quand vous êtes là, faut vraiment descendre en arrière. Et vous sentez la canne. Ouais. Eh ben, on va sentir la canne. Moi, Jeanne, hein je suis comme toi, je veux pas me choper une crampe en plein exercice. Ah non, elle a ramassé la jambe droite. Hein. Bah, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour ça. Hein. Oh. Brosser le genou. Je voulais vous montrer la variante, mais évidemment, je pars dans plein de trucs. Mais... Et là, les deux mains partent. Et c'est là où l'entraînement commence. Vous tournez les poignets tournent. Hop. Et vous pouvez faire l'inverse. Les poignets tournent et vous revenez. On y arrive. Vous comprenez maintenant, on peut alterner. Brosser le genou. Brosser le genou. Par exemple, brosser le genou, on peut partir après. À la grue blanche. La grue blanche, brosser le genou. Les mains s'éloignent. La grue blanche. Brosser le genou. Les mains s'éloignent. La main chasse.
l'autre va dans l'angle. Oh, la grue blanche. Bon, après la grue blanche, droite, gauche, droite. On brosse le genou tranquillement. Hop, brosser le genou. Voilà, donc on a vu aujourd'hui, en détail, la transition entre le simple fouet, lever les mains, la grue blanche, brosser le genou. Et, comme il y a brosser le genou à gauche et à droite, cette première figure, c'est brosser le genou à gauche. Et c'est... Donc, une fois que j'ai terminé l'explication, on fait la répétition. Donc, lorsque l'on est à la grue blanche et que l'on fait le pas, c'est là où il y a le contact qu'on peut faire. Là, non, là, voilà, là, voilà, ici. Et là, prends la balle. Oui, ça c'était au cours. Je me souviens de la décomposition de mon prof, comme est-ce qu'il avait décomposé le mouvement. Alors, maintenant, on s'est bien concentré là-dessus. Il reste 7 minutes. On va faire un joli enchaînement depuis le début. On va commencer par le commencement. Comme on dit chez nous. Alors, le commencement. Si possible, commencer au sud. Peu importe le sud, c'est le sud. Vous gardez 80 cm sur votre droite et un petit peu d'espace devant. Et c'est parti. C'est parti pour l'enchaînement. Je fais ce qu'on appelle un enchaînement court, c'est-à-dire que je ne fais pas 2 fois chaque figure. Répétita, lorsque nous avons mis le ballon, tout de suite, on part faire saisir la queue de l'oiseau. On ne remonte pas une fois, etc. Version courte, maintenant, ça c'est acquis. Le commencement. On se met bien. On pompe 1 ou 2 fois pour les genoux. Ensuite, c'est le commencement. On pousse pour lancer le départ. Et lorsque vous relâchez sur la descente, les mains s'éloignent. Vous poussez, vous êtes sur la montée, les mains reviennent. Vous êtes sur la descente. Pour mettre le ballon, vous allez tourner le pied, puisque vous êtes en appui sur le pied. Vous poussez sur la montée. Sur la descente. Vous poussez, placez le pied gauche, sud-ouest, et on est à parer sur la descente. Vous êtes à parer sur la descente. On va aller faire le pas pour faire les 4 forces. On descend sur la jambe, sur la descente. Là, quand vous poussez, inspiration, posez le gros orteil, faire le pas, direction ouest. Sur la descente. On descend, on est bien 80% sur le pied avant droite. Pourquoi? Pour faire une poussée et pousser, encore monter et là descente. Les mains se séparent. Poussez avec la jambe gauche. Repoussez. Les mains s'éloignent. On oublie la main gauche, la main droite tourne et en poussant avec la jambe droite, en pleine montée, on tourne sur le talon du pied droit. Et lorsque l'on arrive à la cible,
lorsque vous êtes à la cible, on pousse avec la jambe droite, montée. Ça ramène le pied gauche. On écarte. Et sur la descente, placez le pied gauche. Poussez avec la jambe droite. Et sur la descente, le simple fouet. Le simple fouet, on va aller lever les mains. On descend sur la jambe droite. On pousse avec la jambe droite, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et on arrive à lever les mains. Là, on est bien en appui sur la jambe gauche. Et comme vous pouvez le voir, c'est là où je vous mets le petit détail. Vous n'êtes pas au pas de l'arc. Vous êtes le pied droit sur le talon pour lever les mains. Ce qui donne donc effectivement ceci. Vous avez levé les mains. Lorsque vous poussez avec la jambe gauche, vous tournez et les mains tournent. Transfert du poids puisque vous êtes en montée et en descente. La cible. Et en montée, vous vous retrouvez à la grue blanche. Et la grue blanche, je répète, le pas est donc comme ceci. Hein. Ça, c'est lever, voilà, comme ceci. Pas comme ça, hein, comme ça. Et une fois que vous avez la grue blanche, droite, gauche, droite, bien en bas, vous montez, vous faites le pas, et vous avancez, et vous allez brosser les genoux. La 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 la. Je sais pas pourquoi, mais moi je sens arriver l'heure. Bonjour HKO, à nouveau, bonjour. Alors voilà les amis, il est les 45, hein, 44,5, 45. Je trouve que ça, encore une fois, ça a passé vachement vite. Je sais pas si je suis le seul à trouver que ça passe vite. En tout cas, c'est quoi, une pause? Alors, c'est un enchaînement de 50 pauses. Puis entre chaque pause, tu as une transition. Puis pour chaque pause, je peux te dire exactement quelle sera la courbure de ton poignet. Non, mais c'est vrai en plus, mais... Tai Chi, c'est quoi, Pimi? Le Tai Chi, alors écoutez, puisque c'est comme ça, le Tai Chi, c'est quoi? Je vais repasser ce que j'ai passé ce matin concernant le Tai Chi, c'est quoi? Je vais vous le remettre, là. J'ai vu ça... Et là, ici... C'est quoi le Tai Chi? Alors voilà, je pense que tu vas avoir un début d'explication. Puis c'est pas moi qui le dis, hein, c'est notre cher de Laos, Laurent, Monsieur Belmèche, tu vois, par rapport à moi. Notre grand format maintenant sur un art martial chinois qui séduit de plus en plus d'adeptes en France, le Tai Chi, qui a pour objet un travail sur l'énergie, une discipline qui se pratique comme un sport ou une méditation et dont les bienfaits sont utilisés, vous allez le voir, dans d'autres domaines, dans l'entreprise ou encore en médecine. Simon Ricotier, José Boulestex et notre bureau de Pékin. Levez les mains, inspirez. Des gestes lents et précis, Et expirez. à mi-chemin entre le karaté et la méditation. Dans le Val d'Oise, ce groupe pratique le Tai Chi chaque semaine. Une discipline faite d'enchaînements et de mouvements de combat. Avant tout, elle apporte du bien-être aux pratiquants, permet un enracinement. Il y a tout un tas de notions, on va dire, d'équilibre qui sont évoquées et qui sont omniprésentes. Moi, ça m'a permis de ne plus avoir mal dans le dos. Voilà. Parce qu'on apprend aussi des mouvements à se placer et surtout à relâcher les épaules. Donc, quand les gens disent toujours j'ai mal aux épaules, j'ai mal au cou, moi, j'ai plus ce problème-là. Je me suis inscrite pour la détente et le lâcher-prise que ça me procure. Voilà.
Et ça m'a aidé aussi à trouver le sommeil. Le tai chi, une discipline née dans les campagnes chinoises il y a plusieurs siècles. À Pékin, elle est pratiquée partout, parfois avec des éventails ou des sabres. Wu Lijun, 63 ans, s'y exerce depuis plus de 10 ans. Le tai chi, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Ça fait circuler le sang et ça fait travailler la respiration. Et puis ça rend de bonne humeur, c'est pour cela que beaucoup de gens le pratiquent. C'est l'héritage de nos ancêtres. Quand j'étais enfant, mes parents et mes voisins pratiquaient déjà tous le tai chi chuan. Un sport aux 300 millions d'adeptes à travers le monde. Depuis 10 ans, la Chine demande son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une tradition séculaire qui s'est bien implantée en France et pas seulement pour le bien-être. Dans cette université parisienne, on l'utilise pour souder les équipes de travail. Enseignants, personnel administratif, tous les participants de ce cours, y compris le professeur, sont collègues. Tu vas passer tes doigts de l'autre côté, tu mets tout de suite ta main là. Ça peut créer une cohésion des personnels très différents, qui ont des métiers différents, des fonctions différentes. Ça reste un sport individuel mais avec un groupe, donc il y a une notion de groupe qui est importante. Et puis ça permet de déstresser, c'est incroyable, c'est vraiment important, quoi. Et la pratique peut même avoir des vertus thérapeutiques. À l'Institut Curie à Paris, ces femmes sont toutes traitées pour un cancer. Toutes les semaines, elles pratiquent le Qigong, une variante du Tai Chi. Diem Pham vient ici depuis 6 mois. Ça m'a fait du bien. Dans les moments où j'étais très fatiguée, ça m'a reboosté, ça m'a donné de l'énergie. Et on en a besoin pendant le traitement du cancer qui est relativement lourd. Le sport est ici couplé à des massages sur les zones du corps rendues douloureuses par le traitement. Notre corps, c'est un allié, c'est pas un ennemi, c'est pas quelque chose qui est tombé en panne comme ça. C'est se reconnecter avec son corps et du coup, dès qu'on l'écoute, il nous dit ce qui va pas. En 2013, l'Académie de médecine a reconnu le tai chi comme thérapie complémentaire dans le traitement de nombreuses maladies. C'était grand reportage, un truc que j'ai trouvé comme ça, oui, parce que moi, je fais des petites recherches sur Internet et je suis un débunker de Tai Chi. Allez, merci Annie, merci Jeanne, merci Guigui pour ton arrivée. On va vous souhaiter avec Jacqueline une excellente après-midi, un bon appétit. Bonne fin de journée, bon appétit. Et puis alors à demain, 11h, sans faute. Merci de votre participation. Allez, on vous embrasse. Bon après-midi.